Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour un Get Ready With Me. On va essayer de ravaler la façade de la tortue là, voilà, qui en a bien besoin. Quoi de mieux que ma tête de zombie pour pouvoir voir les produits en action. Alors ce sont des produits soit que je vous ai présentés durant le dernier haul, pour la plupart je les ai déjà testés, pas tous, parce qu'il y en a quelques-uns que je viens de recevoir de ma commande de YesStyle, qui est enfin arrivé, mais fraîchement arrivé, donc ceux-là, j'ai pas encore eu le temps de les tester, et je vous les ai pas présentés en haul, puisque je pense que je n'aurai pas le temps de le faire. Voilà, j'inclus quelques produits qu'on va tester aujourd'hui ensemble. Sinon, pour le reste, voilà, je les ai déjà testés, j'ai des gros coups de cœur, et sinon, ce sont des favoris que je vais utiliser avec vous aujourd'hui. C'est parti, on va essayer de faire quelque chose sur cette tête de fatiguée. C'est parti, la puissance du make-up. On commence tout de suite par un chouchou, un favori, l'Hydrating Coconut Mist de LF. C'est cette brume que je mets avant de me maquiller. Donc voilà, je fais vraiment tout mon maquillage avec vous aujourd'hui. On se prépare ensemble, donc je fais de A à Z. Il y aura peut-être des produits que vous aurez déjà vus, mais c'est normal, ce sont des produits que j'utilise au quotidien. Donc cette brume, elle rafraîchit, elle hydrate, elle prépare la peau. Moi avec ma peau déshydratée, vous savez que j'aime bien utiliser ce genre de truc. Donc j'arrête de parler sinon je vais avaler la noix de coco, c'est un petit peu désagréable. J'adore ce truc, j'adore ce truc. Elle est hyper fraîche, elle sent bon, ça donne vraiment un coup de boost, j'adore ce truc. Donc ça c'est clairement partie de mes favoris. Comme je vais vous montrer en action le nouveau fond de teint de Fenty Beauty qui est un fond de teint poudre, du coup on va commencer par mettre une base que je connais très bien pour pas fausser l'aspect du fond de teint, je vais vous en parler après. Donc c'est la base Poreless Putty Primer de LF. Donc ça, je vous en ai déjà parlé aussi pas mal de fois. Je mets ça au niveau des pores apparents, puisque c'est une base qui a la propriété de flouter les pores. Donc voilà, je mets vraiment ça au niveau de ma zone T essentiellement. Cette base, vous le savez, c'est une base tout petit prix qui est rentrée dans mes favoris aussi. Et une autre base qui n'est pas une de mes favorites, mais que j'apprécie, mais pas plus que ça, elle est pas dingue. C'est la All Nighter Face Primer Ultra Glow de Urban Decay. Mais en fait, ça complète pas mal l'autre base de LF parce que j'utilise donc cette base qui a des propriétés un petit peu hydratantes sur le reste en fait de mon visage. Donc plutôt en face externe. Voilà, je m'étends pas sur ces produits-là puisque ce sont des produits dont je vous ai déjà pas mal parlé, hein, n'est-ce pas? Puisque c'est la fête aujourd'hui, je vais prendre un petit peu de baume à lèvres Pat McGrath, c'était dans les miniatures aussi que j'avais acheté là sur le site. C'est la version clear, donc je vais mettre le baume à lèvres Pat McGrath, quand même la classe. Petit baume à lèvres que j'ai eu à moindre prix, n'est-ce pas? Sinon ça coûte une blinde, c'est quand même adorable et c'est hyper bien comme baume à lèvres. Hein. Baume à lèvres au top, heureusement. Heureusement. Voilà. Peau prête, lèvres prêtes, on est ok. Je vais commencer du coup par l'anti-cerne, j'en ai bien besoin et je vais prendre un produit chouchou, je vous bassine avec constamment. C'est le correcteur de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 02 qui est un petit peu orangé, abricoté comme ceci. Je le prends tout simplement au doigt et je viens le tapoter au niveau du côté sombre et obscur de la force. Bref, là où j'ai un petit peu de noir sur mon cerne, eh bien je tapote ce truc-là. Et la magie opère quand même. C'est quand même très très beau. C'est une texture fine, ça se fond super bien, ça s'applique en 2 coups de doigt. C'est un produit tellement fin qui vient pas du tout créer de surépaisseur ni d'effet de texture, il déshydrate pas le contour de l'œil. Bref, pour moi, c'est devenu un indispensable. Je pense que vous voyez bien la différence, quoi. On continue avec les textures crème, étant donné que le fond de teint est en poudre, je préfère mettre mes textures crème avant. Et donc je vais utiliser un anti-cerne chouchou, c'est l'anti-cerne Sephora que j'ai en teinte naturelle. Cet anti-cerne là c'est pareil, ça fait partie de mes favoris et il est dans ma rotation, donc fatalement, eh bien je l'utilise ce mois-ci. Voilà, je mets l'anti-cerne de façon très localisée et je l'estompe avec la petite éponge qui fait partie du kit IMAX Design que j'ai préalablement humidifié et je tapote ça pour estomper l'anti-cerne tout simplement.
Bien, ça va déjà nettement mieux. On va poudrer cette anti-cerne avec une nouveauté que je vous ai présentée. Donc du coup, durant mon dernier haul Black Friday, deuxième partie, je vous remettrai la vidéo dans le i. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera à votre disposition dans le petit i. C'est la poudre Sublime Perfection Blurring Under Eyes Powder. Oh, cet accent. Je l'ai en teinte médium de Pat McGrath. C'est en fait une poudre spéciale pour le dessous des yeux. Donc elle est un petit peu teintée comme ça. J'ai pas pris la 01 parce que j'avais peur qu'elle me grise un peu le dessous des cernes. La 02 est peut-être un tout petit peu foncée. J'aurais bien aimé une teinte entre deux. La fille chiante. Bon, c'est comme ça. Je vais prendre donc cette poudre avec un pinceau et je vais poudrer très légèrement mon contour des yeux puisque j'aime bien fixer mon anti-cerne. Cet anti-cerne Sephora est fin, hein, il n'est pas full cover. On voit encore un peu ma peau en transparence, mais c'est comme ça que j'aime l'anti-cerne. J'aime qu'il soit fin et imperceptible. Bref, je prends un petit pinceau Morphe comme ça. Je prends légèrement de la poudre en tapotant comme ça. La poudre est compacte, mais elle devient assez poudreuse hein, dès qu'on la prélève. Je l'ai déjà testée 1 ou 2 fois. C'est pas mal du tout. Hein. Par contre, le miroir est microscopique à l'intérieur. C'est vraiment tout petit comme miroir. Et donc j'applique ça vraiment pour fixer mon anti-cerne pour qu'il soit fixé. Vous voyez, je tapote très légèrement. Non, franchement la teinte, ça va la teinte de la poudre. Je pense que c'est mieux qu'une poudre blanche qui a tendance à me griser un petit peu le contour de l'œil. Bref, cette poudre, elle est ultra fine et je l'aime beaucoup pour poudrer mon contour de l'œil. Donc j'applique et je balaye comme ça, très légèrement. Voilà. Et comme ça, ça bouge plus, c'est fixé. Inutile de vous dire que les produits Pat McGrath coûtent un bras, mais honnêtement, je suis ravie de cette petite poudre contour des yeux. Là, je suis toujours en train de rechercher des poudres parfaites pour le contour des yeux. Et bien sûr, je vais continuer à les tester. C'est quand même des nouveautés. J'ai pas encore approfondi les tests, mais comme je pense pas que je pourrais vous faire tout de suite un retour, puisque je vais m'absenter un petit moment, et bien j'avais déjà envie de vous en parler, de vous dire que c'est un coup de cœur pour moi cette poudre contour des yeux de Pat McGrath. Voilà, on en a terminé avec ces satanés cernes et je vais passer au fond de teint. Le fond de teint Fenty Beauty en poudre. Donc c'est celui-là, c'est sa nouveauté, c'est le Pro Filter Soft Matte Powder Foundation. Fond de teint poudre mat. Je l'ai pris en teinte 185 et il me semble qu'il y a 50 teintes dans ce fond de teint. Déjà, voilà, Rihanna, moi j'adore parce que elle en fait pour tout le monde, quoi. Ça va de la teinte la plus claire à la plus foncée, donc vraiment on est obligé de trouver sa teinte. Parfois, du coup, c'est un petit peu difficile à trouver, mais là, j'avoue, la 185, elle est juste parfaite pour moi. Je vous dis, j'ai déjà utilisé plusieurs fois le produit et c'est un réel coup de cœur. Pourtant, je ne suis pas fan des produits mat, je ne suis pas fan des fonds de teint poudre. J'ai eu envie de tester ce produit-là parce que j'ai vu que ce fond de teint-là n'était pas déshydratant, puisque moi j'ai une peau mixte, déshydratée. Mixte, donc plutôt normale, à tendance grasse sur la zone T. Donc il faut savoir que je n'ai pas la peau sèche non plus. Donc je ne peux pas vous dire si ce fond de teint-là fonctionne bien sur les peaux sèches. J'évite en général, si je fais un maquillage sur une peau sèche, je vais éviter d'utiliser un fond de teint poudre. Je vais éviter d'utiliser un fond de teint mat. C'est pas en général vers ces produits-là que je me tourne sur une peau sèche. Ça va être plutôt des fonds de teint stick ou des fonds de teint liquides. Bref, très beau fond de teint. Vraiment, j'ai été bluffée par le rendu de ce fond de teint. Il y a alors l'écrin Fenty. Moi, j'adore les packaging Fenty. Je les trouve modernes, mais élégants à la fois. Vous voyez ce que je veux dire ? On a de la modernité. J'adore. Les packaging Fenty, j'aime bien. À l'intérieur, on a un grand miroir. On a donc le poudrier avec le FB de Fenty Beauty. Et on a une houppette comme ça, enfin une éponge. Pas une houppette, une éponge pour appliquer le fond de teint. Mais on peut aussi appliquer le fond de teint au pinceau. Moi, j'ai utilisé les deux manières et les deux manières fonctionnent très bien. Bon, j'applique le fond de teint et je vous en parle juste après. Donc, je vais faire une partie déjà à l'éponge. Je vais faire la moitié du visage comme ça, peut-être que vous verrez la différence. Bien que la teinte est tellement parfaite. Oh là là, j'étais contente de ne pas me planter de teinte. Voilà, j'ai vraiment mis une couche de poudre assez fine. J'aime bien les rendus fins. J'aime bien que ce soit imperceptible sur le visage. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la différence en fait, mais le teint il est juste unifié.
parfaitement. Et c'est d'une finesse cette poudre, elle se fond complètement dans le teint quoi. Et pour l'avoir porté plus d'une journée, enfin je l'ai testé plusieurs fois et je l'ai testé sur toute une journée, il déshydrate pas du tout la peau, il dessèche pas du tout la peau, ça n'a pas marqué mes rides, il est imperceptible quoi. Moi j'avais peur que ça donne trop mat et que ça marque soit la déshydratation, soit les zones de sécheresse. Bon moi je vous dis j'ai pas la peau sèche, mais j'avais peur que ce soit déshydratant du coup, une poudre, mat, tout ça, bref, voilà. Et bah pas du tout, c'est fantastique, j'aime beaucoup le rendu, c'est hyper rapide. Je veux dire, voilà, j'ai pas besoin de poudrer mon teint par-dessus, je trouve le résultat très beau. C'est pas plombant, c'est juste parfait. Franchement, je suis absolument fan de ce produit. Bon, je vais faire le deuxième côté avec un petit pinceau, c'est un pinceau poudre de la marque Perfect Diary. C'est tellement rapide, c'est tellement beau le résultat. Je suis devenue fan de ce truc là. Et voilà le travail. Bon, je trouve que le rendu est aussi beau au pinceau qu'à la houppette. Peut-être que c'est plus pratique au pinceau, ça va plus vite je trouve. Maintenant la houppette est dedans, si on a une retouche à faire dans la journée ou quoi, c'est super pratique. Je suis ultra fan de ce produit. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Je ne pensais pas aimer à ce point un fond de teint poudre et en plus mat. Comme quoi, parfois ça vaut le coup de tester. Moi maintenant, je viens pas en mettre une deuxième couche, mais je pense qu'on peut avoir un effet encore un petit peu plus couvrant. En tout cas, voilà, pour un effet simple, facile, efficace, rapide, beau, au top. Gros coup de cœur. Je pense que ça va rentrer dans mes favoris, c'est évident. Franchement, j'ai même plus envie de remettre du fond de teint liquide une fois que j'ai utilisé ça. J'adore. Bravo Riri Fenty Beauty. Je vais mettre un petit peu de base sur mes paupières. Je vais utiliser la base Beauty Bay que j'ai en teinte 02. Rien de bien nouveau sous le soleil. Je mets ça comme ça, tac. Je prends ma petite éponge et je l'estompe. Voilà. Bon ben ça, si vous avez vu mes favoris de l'année, vous savez que c'est ma base à paupières petit prix favori. Hein. J'adore absolument ce produit. Il est fin, il unifie, il s'estompe bien, il colle pas. Il fait bien ressortir les fards parce que je vous dis, il y a plein de teintes différentes. Donc on peut prendre un sous-ton différent de notre carnation, histoire de refaire sortir un peu la couleur des fards. Les fards s'accrochent bien dessus. J'ai pas la paupière grasse, donc j'ai pas besoin d'une base de dingue. Mais voilà, tout se passe super bien avec cette base, donc ça c'est un gros favori, je voulais utiliser avec vous encore aujourd'hui. Nouveau produit du coup fraîchement arrivé du site YesStyles, et je vous avais dit c'était dans ma wishlist. J'avais envie de tester de la marque Etude House le crayon pour les sourcils parce que j'avais énormément aimé celui que j'avais, mais sauf que c'était une mine à biseauter un petit peu large et que je préfère les mines fines. Donc j'ai pris le Drawing Eyebrow en slim avec la petite mine. Voilà, donc c'est une mine ultra fine comme ceci. Et je l'ai pris en teinte 01, c'est la Dark Brown. Donc il y a un côté avec la mine du crayon et de l'autre côté c'est un petit goupillon. Je commence par goupillonner mes sourcils. Oui, goupillonner. Non, je brosse les sourcils avec le goupillon pour enlever tous les restants de peau, de fond de teint, tout ça, pour faire place nette, n'est-ce pas? Et je vais remplir tout simplement mes sourcils avec ce petit crayon là pour voir si s'il fonctionne aussi bien que l'autre. Et visiblement la teinte c'est parfait, c'est tout à fait ma teinte. Et puis la mine est ultra fine, donc on peut faire comme un petit peu des poils à poils, du micro blending un peu, c'est top. Donc moi je remplis ça voilà, de façon assez naturelle. Je fais pas, je redessine pas le sourcil, je garde sa forme naturelle. Je viens juste remplir un petit peu les trous que je peux avoir, redensifier un petit peu le sourcil et puis lui donner une forme plus régulière tout simplement. Et une fois que j'ai fait ça, chose très importante, je repasse un coup de goupillon pour donner un effet fondu et naturel en fait, pour qu'il n'y ait vraiment pas de traces de crayon perceptibles. Bah écoutez, c'est parfait, simple, facile, efficace, j'adore. Donc voilà, direct coup de cœur en direct.
Non, c'est parfait, c'est vraiment la même texture de mine, je retrouve exactement la même texture, ni trop sec, ni trop gras que j'avais avec le crayon précédent, sauf que là j'ai vraiment une mine plus fine, ce qui me permet de travailler de façon plus précise, donc absolument, j'adore absolument. Après c'est une question de goût, sachez que vous avez les deux modèles, soit la version avec la grosse mine biseautée, soit la version ultra slim qui est géniale, et puis ils sont pas très chers ces crayons là, il y a un goupillon... J'adore, j'adore. Et j'en ai donc profité pour prendre le gel fixant d'Etude House aussi. Vraiment un gel fixant transparent comme ça avec un goupillon. Donc ça, ce que j'aime dans ces gels là, alors je vais pas pouvoir vous le dire aujourd'hui puisque du coup là je viens juste de le recevoir. J'aime bien évidemment que ça soit imperceptible, que ça fixe, mais surtout que ça fasse pas d'effet cartonneux quoi. J'aime bien le goupillon, il est ni trop petit ni trop gros, il a une bonne forme comme ça, un petit peu conique, donc c'est assez précis. Avant de pourrir le produit, en plus le truc est transparent, c'est bien pour voir ce qui reste dedans. Je vais essuyer le goupillon sur un Kleenex pour qu'il n'y ait pas de dépôt marron en fait qui se fasse dans le produit. Pensez-y pour pas salir le produit avec le crayon à sourcils qui était sur vos sourcils tout simplement. Donc moi j'essuie j'essuie le goupillon. Mais il a l'air très bien, mais bon voilà, ça fait partie des produits dont je vous reparlerai certainement quand on se retrouvera. Bien, on va passer au bronzer maintenant et autant vous dire que c'est un coup de cœur également. Mais alors, il est rentré dans mon cœur. Je vous le représente, il est comme ceci. C'est un produit luxe, hein. C'est Gucci, le packaging est très très beau. Je l'ai en teinte 01, éclat soleil poudre. Il a une légère odeur mais c'est pas entêtant, c'est pas gênant. La poudre elle est comme ceci. Voilà, j'ai pris la teinte 01, elle est parfaite pour moi pour cet hiver. Bon, il y a un petit pinceau mais je l'utilise pas, hein, mais bon, il est là quoi. Il est là, il a le mérite d'être là. Pour appliquer ce bronzer, je vais utiliser le pinceau du kit de Sananas, le S3, c'est celui-là. Voilà, on peut y aller, hein. On peut y aller, on peut pas se louper avec ce bronzer. Donc voilà, moi je le mets en mode un petit peu contour comme ça, avec ce genre de pinceau, j'aime bien faire quelque chose d'un petit peu précis. Et après, hop, je vais diffuser un peu ma matière comme ça. Voilà, là je l'ai mis de façon un peu franc, un peu contour comme ça. Vous pouvez le mettre avec un pinceau un peu plus souple et un peu plus grand pour faire quelque chose de plus diffus. Après, c'est à vous de voir le rendu que vous avez envie de faire. Là, je voulais quelque chose d'un petit peu contouré comme ça. Donc j'ai fait ce que j'appelle un contouring bronzer. Vite fait, bien fait, avec un pinceau un petit peu plus dense et un petit peu plus précis. Et ben ça fonctionne super bien, donc voilà, je n'ai que des éloges à faire sur ce produit là. Maintenant oui, c'est un investissement, non, on n'a pas besoin de mettre ce prix là dans les produits, mais sachez en tout cas que si vous investissez, je pense que vous ne serez pas déçus. C'est un coup de cœur, je pense qu'il rentre dans mes favoris directement quoi. En blush, on va utiliser une nouveauté, c'est pareil, coup de cœur. Voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est le Powder Creamy Blush de Kiko en teinte 03. C'est cette teinte-là, qui est une teinte voilà, qui va avec tout type de make-up, je trouve, assez nude. Et la texture de ces blushs, elle est fantastique. Une poudre crème, parfaite. Voilà, donc je prends ça avec mon pinceau It Cosmetics. C'est le Heavenly Luxe Flawless Blush. Cette texture de poudre, en fait, un peu crème comme ça, c'est ce qui fait qu'elle se fond merveilleusement bien dans le teint. Ah là, je me fais plaisir. Hein. Beaucoup de produits que je connais, que des coups de cœur ou alors des favoris, j'adore. Et alors cette teinte, bah voilà, j'aime beaucoup aussi. C'est la teinte 03, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, est-ce qu'on n'a pas meilleure mine qu'au début? Oui, encore une fois, c'est pas difficile. On va mettre un petit coup de highlighter, je vais prendre le highlighter qu'il y a dans ma palette teint Hourglass Ambient Lighting Edit Mini. C'est pareil, je vous bassine assez avec cette petite palette là. On va juste prendre le highlighter, je prends un pinceau, c'est un pinceau Sigma High Cheekbone Highlighter, c'est le F03 de Sigma. Inutile de vous dire que le highlighter est très bien dans cette palette, voilà, aussi bien que toutes les autres poudres qui sont présentes dans cette palette. Je vous en parle tout le temps, c'est une
C'est une palette qui est rentrée dans mes favoris également, donc voilà, j'aime absolument toutes les poudres qu'il y a dans cette palette. Voilà, c'est très très joli, le résultat est parfait. Bien, on va s'attaquer aux yeux maintenant. J'ai décidé, là je ne l'ai pas encore utilisé, donc là on va l'utiliser ensemble aujourd'hui. C'est une petite palette de Colourpop. Si vous n'avez pas vu mon best-of palette de l'année 2020, je vous remettrai aussi la vidéo dans le i, ainsi que les favoris de l'année 2020 si vous êtes passé à côté de ces vidéos-là. Bon, alors la vidéo favori 2020, ouais, elle fait plus d'1 heure, donc accrochez-vous. Mais voilà, je fais une rétrospective de toutes mes favoris de l'année. Tout ça pour vous dire que dans la vidéo Oscar de palette, il y avait les palettes Colourpop qui font en général partie de mes favorites au point de vue rapport qualité-prix. Je suis jamais déçue. Enfin, je suis jamais déçue. Je suis rarement déçue de la qualité que je retrouve dans les palettes Colourpop par rapport au prix que je mets dedans, tout simplement en fait. Donc, cette petite palette boudoir noir, c'était la collection, je crois, qui était sortie pour Noël. Elle se présente comme ceci avec des tons un peu dorés, marronnés, un peu cuivré et kaki, donc voilà, j'avais un petit peu eu un coup de cœur sur cette palette. Et donc on va faire un petit make-up facile, simple et efficace avec cette palette. Avec un pinceau Juvia's Place 006, je vais prendre la teinte ici qui est la teinte déjà vue et ça va me permettre de poudrer en fait mon arcade sourcilière. Alors je retapote la base à paupières qui a creasé pour pas que ça se fixe ainsi, c'est normal hein, que ça rentre un petit peu dans les plis de l'œil. Donc je retapote dessus et je vais donc appliquer le fard hop, au niveau de l'arcade sourcilière tout simplement. Ça me permet de poudrer et de faire une petite base un peu beige clair au niveau de mon arcade sourcilière. Ensuite je prends la teinte Silk Sheets avec un 231 de Jessup. Ça va être ma teinte de transition. Je vais la mettre tout simplement au niveau du creux de paupière. Je tire un petit peu mon ombre en coin externe, voilà, pour étirer un petit peu l'œil et j'estompe. La teinte de transition est en place, je vais appliquer la teinte Body Language. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau 234 Zoeva déjà dans un premier temps. Je vais voir si ça applique bien, sinon je viendrai l'appliquer au doigt. Je vais mettre ça sur l'intégralité de ma paupière mobile, tout simplement. Ça se prélève bien au pinceau, ça s'applique bien au pinceau, donc je vais l'appliquer au pinceau, comme ça on est un petit peu plus précis. C'est une très très jolie teinte, un petit peu kaki doré comme ça, métallisé, pailleté. Très belle teinte, j'adore. Faut juste faire un petit peu attention parce que la teinte est un petit peu friable, donc il faut l'appliquer vraiment tout doucement pour pas avoir des chutes sur le teint. Donc moi je viens vraiment presser le fard sur la paupière pour avoir un minimum de chute sur mon teint. Très joli, j'aime beaucoup. On a des petites paillettes hein, dans cette palette, on a des paillettes pressées ici, ça me donne envie d'aller en presser un petit peu avec mon doigt là. Je vais prendre un petit peu de paillettes, je vais rajouter des paillettes dans ma vie. Je vais les mettre un petit peu au centre. Oh, je vais la mettre sur toute la paupière, ça rajoute un pimp de paillettes, c'est magnifique. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, c'est trop beau. Voilà. Moi je peux pas résister. Je vois des petites paillettes dans une... J'en prends pas trop hein, pour pas que ça me chute trop sur le visage. Je vois des petites paillettes dans une palette comme ça, bah, elle m'appelle. Utilise-moi, utilise-moi. Et c'est trop joli, c'est super joli. Simple mais efficace, voilà, tout simplement. Je vais prendre un crayon, mon kit, pareil, que je vous ai montré dans mon haul Black Friday. Je vais prendre le crayon crème gel liner, ils sont tous des crèmes gel liner, donc crayon Colourpop. Et c'est la teinte Show Me, j'ai l'impression que c'est un marron métallisé comme ça, je pense que ça pourrait aller bien avec le look des yeux. Donc je vais faire mon ras de cils avec ce crayon marron métallique. Je le mets en muqueuse inférieure. Mais ça marque tellement bien, ils sont tellement beaux ces crayons, je les adore. Ils sont hyper pigmentés, hyper faciles à appliquer, j'aime beaucoup, beaucoup. Et je vais prendre un petit pinceau Perfect Diary, encore une fois le E21 comme ça, et je vais prendre la teinte Hot Toddy, celle-ci, que je vais appliquer précisément en ras de cils inférieur. Je le réestompe avec ma teinte de transition que j'avais utilisée au début. Et je prends la même teinte, la Hot Toddy, avec un pinceau Morphe M507 pour accentuer mon coin externe. Voilà, pour donner un tout petit peu plus de profondeur au make-up. Je viens appliquer ça de façon très précise
en formant un petit triangle au niveau du coin externe et en remontant légèrement dans mon creux de paupière afin de flouter, de fondre les teintes ensemble, tout simplement. Et avec le 237 de Zoeva, mon pinceau chouchou, je vais prendre Good Night, allez bonne nuit, pour mettre un petit point de lumière bien sûr, comme je fais souvent. Donc petit point de lumière en coin interne et un petit peu sous le sourcil, voilà. Ils sont top ces pinceaux pour faire ça. Et voilà pour notre make-up des yeux, un petit peu boudoir noir. Je trouve qu'elle est bien trouvée, j'aime bien le nom de la palette. J'aime beaucoup l'harmonie de la palette, la qualité des fards, parce que la qualité des fards Colourpop, hein, c'est pas une qualité dingue. Néanmoins, voilà, je suis pas déçue, comme d'habitude, les fards se travaillent bien, ça s'estompe relativement bien, c'est pas les meilleurs fards mat que je connaisse évidemment, mais on a tout ce qu'il faut dans ce genre de petite palette, les lumineux sont très très jolis. Voilà, j'ai un résultat qui me plaît. Je continuerai à la tester parce que je pense qu'il y a quand même de quoi faire un maquillage un peu plus kaki, un peu plus doré, un peu plus clair. Il y a de quoi faire avec cette palette, je l'aime bien, vraiment je l'aime bien. Je vais mettre un petit coup de mascara. Celui-là je vous l'ai montré en action dans la vidéo où je venais juste de l'acheter. Plus j'utilise, plus je l'aime. Je trouve qu'il a un bel effet sur mes cils. C'est le mascara Huda Beauty avec son côté allongeant et son côté volume. Donc il y a deux brosses. Et effectivement, il y en a l'une d'entre vous m'a dit moi je l'utilise en utilisant le côté volume d'abord, puis le côté allongeant. C'est ce que je fais maintenant aussi et j'avoue que j'aime bien le résultat encore. J'aime encore mieux le résultat comme ça. Donc merci à toi de m'avoir donné cette astuce. C'est pour ça que je dis toujours n'hésitez pas à partager avec moi. C'est du bonheur. Bien, voilà le résultat. Alors si vous connaissez mes cils d'habitude, vous savez que j'ai des cils raides, fins, courts, qui servent à rien et qu'on voit pas en général. Donc quand j'arrive à avoir un résultat où on voit mes cils, pour moi c'est déjà extraordinaire. C'est très personnel le mascara, donc voilà, si vous avez à peu près la même nature de cils que moi, ce mascara là il pourrait bien vous convenir parce que moi franchement j'aime beaucoup le résultat qu'il a sur moi. Il est un petit peu long à travailler puisqu'il y a deux brosses, mais moi c'est pas grave puisque j'ai l'habitude de travailler mes mascaras assez longuement étant donné que j'ai des cils qui sont qui servent à rien. En général c'est ce que je dis, voilà. Il est un petit peu dur à démaquiller par contre, sachez-le, si vous n'avez pas un bon démaquillant biphasé, il est un peu dur à démaquiller quoi. Bien voilà, j'en ai terminé avec le maquillage des yeux, ça me convient bien comme ça. On va terminer avec les lèvres. Et pour les lèvres, je vais vous montrer le crayon Sephora en action, que j'adore. C'est crayon pour les lèvres de chez Sephora, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les Lip Stain Liner, voilà, ces petits crayons rétractables comme ça, qui sont absolument comparables. Pour moi, ce sont des dupes des crayons pour les lèvres de KVD Vegan Beauty. Mais voilà, un petit peu moins cher je crois, parce qu'ils sont à moins de 10 € ces crayons là je crois. Donc je vais faire mon contour des lèvres avec ce crayon. Il glisse tout seul, il s'applique tout seul, ils sont très très bien. Bien voilà, en 2 coups de crayon c'est réglé, j'adore ces crayons Sephora, ils sont, voilà, je vous dis, impeccables. Ça marque bien, ça tient bien, c'est pas cher, c'est parfait. Vous savez qu'ils étaient dans mes favoris, ceux-là, je les adore. Et donc pour accompagner ceci, alors c'était dans mon petit kit aussi avec le crayon, le kit Sephora Favorite Nude Lips Selection. Je sais pas s'il est revenu en stock, mais la teinte que je vais utiliser, elle existe bien sûr à l'unité, c'est le Lolita de KVD Vegan Beauty. Et il y a les 25% aussi qui passent sur KVD Vegan Beauty, puis il y a les soldes aussi, enfin bref. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo, mais voilà, si le kit n'est plus disponible, vous pouvez peut-être retrouver quand même cette teinte là. Puis je suis sûre que vous l'avez tous, Lolita de KVD Vegan Beauty ou de Kat Von D comme vous voulez. On était nombreux à avoir craqué dessus, donc j'aime bien la tenue, j'aime bien le confort de ces rouges à lèvres là, j'aime bien, donc on va utiliser celui-là. Je vous ai pas donné la teinte du crayon que j'ai utilisé qui va super bien avec le Lolita, c'est le Copper Blush de Sephora collection, du coup le crayon pour les lèvres Copper Blush. Sachez qu'il va super bien avec le Lolita de Kat Von D aussi, donc ça c'est top. Allez, pour terminer, un petit coup du All Nighter Ultra Glow de Urban Decay qui est dans ma rotation, donc j'utilise ce spray. Voilà le résultat final de ce make-up complet, ce Get Ready With Me ravalement de façade qui fait du bien. Voilà, je vous ai parlé des produits petit à petit, je vous ai dit qu'il n'y avait que des coups de cœur, des favoris. Je suis absolument ravie. Je suis sûre que si vous êtes ici avec moi,
vous me comprenez, ça fait du bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'intention de craquer sur des produits, peut-être le fond de teint Fenty ou le bronzer Gucci, ou si vous connaissez déjà des produits que vous aimez également autant que moi, ou si c'est des flops sur vous, on est là pour ça, donc n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce tout petit clic pour moi, et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.